Bernard Penavert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable business développement au sein des achats bâtiments d'Airbus Group. Les stratégies d'achat d'Airbus en matière justement de prestations d'engineering liées au bâtiment, ce sont des thématiques assez importantes puisque vous avez des politiques de construction et de conception qui sont à la fois diverses et en même temps assez importantes en termes de quantité. Alors tout d'abord peut-être revenir sur vos problématiques d'achat en matière d'ingénierie. Oui, alors c'est vraiment un thème très important chez nous, où on est très attaché, très sensible donc à nos stratégies d'achat donc sur ces prestations intellectuelles d'engineering et d'architecte, où l'on a donc défini des stratégies d'achat en fonction donc des typologies et des natures d'ouvrages. Alors justement, si on revient sur ces typologies et ces natures d'ouvrages, quels sont les critères que vous engagez pour réfléchir à toute cette problématique? Alors, les critères que nous avons, nous, définis, donc, sont des critères liés à la fois à la volumétrie, à la taille de l'ouvrage et liés à la nature ou à la complexité des ouvrages. On a défini donc, un seuil de valeur globale donc, de l'ouvrage de 5 millions d'euros qui correspond, si vous voulez, un petit peu par rapport à la granulométrie de l'ensemble de nos affaires. Je veux dire la proportion classique de la loi des 20-80 où 80% du nombre de projets sont en valeur inférieure à 5 millions d'euros et 20% des projets en nombre représentent donc effectivement 80%. Alors si on prend ces projets de 5 millions inférieurs à 5 millions d'euros, comment vous faites ? Alors, nous, nos stratégies, donc, par rapport à la sélection de ces prestataires, nous utilisons des contrats cadres. On a mis en place, donc, avec des partenaires, deux sociétés en l'occurrence, toulousaines, donc un partenariat de contrats cadres où chaque affaire donc, est traitée sous forme de maîtrise d'œuvre par application de ce contrat cadre, qui nous évite donc effectivement d'avoir à lancer des appels d'offres à chaque opération. Et surtout donc, de pouvoir fidéliser donc, des partenaires, des prestataires intellectuels qui vont bien connaître notre site, bien connaître donc, nos habitudes de travail et qui vont être forcément pour nous gages d'efficacité, je veux dire de réussite, de compression des délais. C'est un critère très important dans nos activités industrielles, le délai. Donc application d'un contrat cadre, à la fois sous forme de prestation d'engineering type loi MOP ou d'assistance maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez des projets un peu plus techniquement plus importants et puis vous avez des projets de l'ordre de la centaine de millions d'euros, voire au-delà. Voilà, tout à fait, oui. Fort heureusement, dans le groupe Airbus, nous avons des projets donc, même au-delà des 100 millions d'euros, puisque le dernier projet que l'on a fait, qui était la chaîne d'assemblage de l'A350, faisait 130 plus 80, 210 millions d'euros, donc qui est un gros projet industriel de bâtiment. Et je ne parle que de la partie bâtiment, je ne parle pas de la partie moyen industriel, qui sont d'autres types d'achat, où effectivement nous avons des stratégies là qui sont liées, on va dire, à la nature ou à la complexité de l'ouvrage. Donc si c'est un ouvrage dit de technologie simple, il n'y a pas de spécificité particulière, donc là on va appliquer comme des bureaux, des bâtiments de bureaux, puisqu'il faut loger pas mal de cols blancs, c'est le terme que l'on emploie chez nous, les cols blancs, ou par exemple des bâtiments de logistique, où c'est vraiment de l'entreposage, il n'y a pas de technicité particulière. Là, on va être sur des stratégies d'achat de conception-construction, donc qui est un groupement fait entre un concepteur, une engineering, un architecte, et un constructeur. Donc voilà, ce sont des méthodes maintenant qui deviennent chez nous donc habituelles. Même si elles ont quelques inconvénients, elles ont quand même, on considère, des avantages et elles répondent en tout cas à nos problématiques de délais qui sont dans le monde industriel toujours très compressés et on va dire de garantie de bonne tenue des coûts en fin d'affaires. Donc méthode de conception-construction. Pour les ouvrages avec une technicité donc, supérieure, comme des bâtiments de production, des bâtiments d'assemblage final d'avions, où il y a une forte interface entre un outil industriel, un moyen de production industrielle et le bâtiment, une interface avec le sol, des moyens de manutention, des alimentations d'énergie. Là, effectivement, on va être sur des méthodologies, des stratégies d'achat, de maîtrise d'œuvre, type loi MOP, et de contrats de travaux derrière, macro-lot ou entreprise générale. Que ce soit à Toulouse ou que ce soit ailleurs sur la planète. Ou ailleurs. Voilà, c'est une stratégie au niveau Airbus Group.
Airbus Group qui chapeaute Airbus, Eurocopter, anciennement, etc. Toutes les divisions. En parlant de siège social, il y a celui d'Airbus Group, justement, à Toulouse, voilà. qui arrive. Alors, ce fameux siège social d'Airbus Group, lui, même si c'est un bâtiment, on va dire, tertiaire en soi, mais l'aspect, on va dire, architectural était quand même un aspect prédominant dans la nature de ce projet. Et là, effectivement, on a choisi donc une méthodologie donc de maîtrise d'œuvre, de concours d'architectes, parce qu'effectivement, il fallait que l'on sélectionne le meilleur projet architectural. Vous en êtes où de ce projet actuellement? Alors actuellement sur ce projet-là, la sélection de l'architecte a été faite. Donc l'architecte est désigné et il démarre sur ses études d'avant-projet sommaire, APD, etc. Donc il en est au début de la conception du projet. Mais je pense que ça va être un bâtiment qui va vraiment refléter l'image d'un groupe d'Airbus, une image qui va donner l'image d'une entreprise industrielle. Chez Airbus Group, nous sommes une entreprise industrielle, nous fabriquons nos avions, nous ne sommes pas un siège social d'une banque ou d'une assurance où nous avons besoin d'une image. Effectivement, le côté image est un véhicule de communication très fort. Là, nous sommes quand même une entreprise industrielle. Donc ce bâtiment, ce siège social, va refléter vraiment, je pense, l'image d'un bâtiment industriel et puis va permettre surtout on va dire de centraliser toutes les équipes qui sont actuellement assez dispersées sur Paris, sur Munich, sur Toulouse, et regrouper en un même lieu donc toutes les équipes, et qui va incontestablement renforcer, on va dire, le centre de gravité à Toulouse de Airbus Group. Il sera ouvert quand, ce bâtiment? Alors il sera prévu d'être ouvert fin 2015. Bon, bien écoutez, on va suivre tout ça avec intérêt. Bernard Pénavert, merci. Voilà, avec grand plaisir.